Salut ICF Lausanne. Salut ceux qui sont en ligne. C'est trop chouette d'être là devant vous. Je stresse un peu. Ça fait la dernière fois que j'ai fait un message, c'était il y a 5 ans, je pense. Donc je pense que je vais un petit peu me représenter. Vous ne me connaissez plus. Donc je suis Nati. Effectivement, je suis ostéopathe. J'aime beaucoup mon métier. Ça fait 20 ans que je suis ostéopathe. Je travaille à 70%. J'aime profondément les gens. Je trouve que chacun qui vient, ils ont une pépite, ils te racontent leur histoire, leur vécu. Ils ont tous des histoires de fous. Ils te racontent leur vie. Et moi, je suis ébahie de voir vraiment la diversité de l'humain et de la richesse de ce que chacun apporte. Donc je fais ça à 70%. En dehors de ça, je suis mariée avec le beau jeune homme qui est ici depuis la semaine prochaine, 18 ans. Dieu nous a fait l'énorme cadeau de nous donner 4 beaux enfants métis, donc de couleur un peu, certains de son côté, certains un peu plus du mien. Irina, elle a 15 ans, Aina, elle a 13, Mathéo, il a 11, et notre petite Maëva, elle a 5. Certains d'entre vous ont connu Irina dans les premiers camps d'ICF en Sardaigne, elle était encore bébé, et là, elle a 15 ans. Désolée pour le coup de vieux pour certains. Sinon, à mes heures perdues, j'étudie la théologie à l'université à Genève. Je suis en 4e année sur 6, donc je m'encourage et j'aime beaucoup la théologie. J'aime en fait comprendre en général dans mon métier, dans le corps humain, dans la société, dans la psychologie des gens. J'aime comprendre qu'est-ce qu'on fait là, où on va et tout ça. Donc j'ai beaucoup de joie de faire la théologie. Et puis maintenant, je fête cette année mes 20 ans avec Dieu. J'avais rencontré Dieu il y a 20 ans en avril donc 2001. Donc ça fait 20 ans que je sers Dieu avec des hauts, des bas, des kiffs totales, des découragements, voilà, tout ce qui fait qu'on est humain et qu'on est en vie, quoi. Et je vais vous parler ce soir justement de servir. Donc je vais mettre le thème au centre du flipchart. Un cœur de service. Donc c'est Stéphane qui m'a demandé de prêcher sur ce thème. Ça fait plusieurs semaines que je cogite un peu sur ce thème. Donc le message de ce soir, ça va être surtout des images, des paraboles. J'aurais pu vous faire une méga exégèse de 8 pages, comme on le fait à l'Uni, mais je vous exempte de ça. Vous me direz merci peut-être. Donc en fait, c'est vraiment Jésus, il a beaucoup fait ça dans la Bible. Il a pris des situations du quotidien que tout le monde vit, que tout le monde comprend, pour s'approprier des vérités bibliques, pour qu'on arrive à mieux comprendre Dieu, comment ça se passe. On va faire ça, je vais vous amener une image qui va, j'espère, vous marquer, qui vous permettra de retenir un peu le service. Donc ça va être beaucoup d'images, quelques dessins au flipchart parce que j'aime bien dessiner. Je suis quelqu'un de visuel, donc j'aime bien que ça s'imprime quelque part. Et puis pour retenir les choses aussi, c'est bien d'avoir vu. Je vais vous faire quelques dessins. Et puis beaucoup de témoignages personnels. Je vais un peu vous parler de servir Dieu. Je ne sais pas si j'ai la recette pour servir Dieu. Il faut ça. Je crois que c'est un chemin. Donc, je ne suis pas sûre d'avoir la bonne solution. Je vais un petit peu, en tout cas, vous expliquer, nous, comment on vit un peu servir Dieu. En toute humilité, et de 20 ans de chemin avec Dieu. Donc, servir Dieu. Donc, au début, je me suis dit, servir Dieu, ça, je vais leur parler de la mission, quoi. Il y a tellement de grandes personnes, des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des mères Teresa, je trouve que c'est tellement inspirant, qui plantent tout, qui part à Calcutta dans les rues, s'occuper des enfants. Pour moi, je suis là, mais Père Pedro qui est parti à Mada, ça fait 25 ans, il est encore là-bas maintenant, il monte des villages d'enfants, il a livré sa vie pour cette cause. Pour moi, c'est incroyable, quoi. Je me dis, ça, servir Dieu, c'est ça, quoi. C'est des Brian Houston, quoi, qui sont là aux États-Unis, puis qui prêchent, des milliers de gens qui se convertissent. C'est des grands hommes, des
des Joyce Meyer, qui sont des prêcheurs. Pour moi, c'était simple. Je dis, moi, je vais leur parler un peu de les inspirer, quoi. On a envie de faire quelque chose de nos vies, d'être utile, quoi. C'est vraiment ce côté de la mission. Je vais l'appeler mission. C'est que notre vie, elle ne serve pas à rien, quoi. Qu'à la fin de notre vie, on puisse dire j'ai fait quelque chose d'utile, quoi. J'ai servi mon prochain, j'ai servi Dieu. Donc c'est ce qui nous donne aussi de la valeur. Je pense que tout être humain a besoin d'être utile, quoi. Donc je vais l'appeler, je vais dire être utile. Être utile à une cause. Et ça, je pense que c'est un besoin de l'humain. Et nous, on a besoin de pouvoir servir quelque part. On a besoin que notre vie, elle soit pas vaine. Alors je m'étais dit, ouais, on va faire ça. Puis d'un autre côté, j'étais là, ouais, puis tu vas les marteler de il faut ci, il faut ça, il faut ça. Puis après, ils vont être là, ah. Parce que c'est vrai que des fois, on est là, on voit les Joyce Meyer, on voit les Mères Teresa, puis concrètement, moi, je suis là dans mon canapé, je dois aller bosser demain, je dois faire à souper pour les enfants. Puis je trouve des fois, il y a un peu un décalage entre ton rêve, quoi, ton cœur, t'es là, ouais, moi je veux... Ouais, tu vois. Puis la réalité, quoi, la réalité du terrain, que demain matin, ton réveil il sonne à 7h. Et puis comment est-ce que je peux, en fait... Comment est-ce que je peux quand même servir Dieu avec ma réalité, en fait? Parce que c'est bien joli, tous ces grands gens qu'on voit sur Internet, souvent en plus on les peint avec tout leur côté positif. Puis on est là, mais moi... Et je crois qu'on a aussi besoin d'entendre la grâce, quoi. C'est-à-dire que servir Dieu, il y a aussi ce côté... Dieu, il n'a pas besoin, en fait, il m'aime tel que je suis, quoi. Même si je fais rien, même si je suis là dans mon canapé, Dieu, il m'aime. Je n'ai pas besoin de mériter. L'amour de Dieu, il ne se mérite pas, en fait. Personne, en fait, ne mérite l'amour de Dieu. Puis, il n'y a rien que je vais pouvoir faire qui va me rendre plus aimable ou plus aimé, quoi. Puis après, je me disais, ouais, il faut quand même que... Comment je vais faire? Est-ce que je leur parle la mission? Ou bien, est-ce que je leur dis plutôt, mais non, mais c'est OK, quoi. Tel que tu es, tu n'as besoin de rien. Dieu, il t'aime tel que tu es. Et c'est OK, quoi. Ah, puis j'étais là, j'ai appelé des pasteurs, quoi. J'ai appelé mon coach, pasteur Vincent. Là, je vais mettre côté grâce, je vais mettre la grâce, quoi. Rien besoin de faire. T'as rien besoin de faire. Dieu, il t'aime déjà, quoi. Donc, j'appelle mon ami pasteur Vincent, il est pasteur à l'église protestante. Lui, il a fait le master. C'est encore beaucoup plus loin que là où j'en suis. Je dis, ouais, Vincent, je sais pas trop quoi leur dire, quoi. Parce que bon, d'un côté, tu vois, on a envie d'être utile, de shaker, on a envie que nos vies, elles servent à quelque chose. Puis d'un autre côté, je vais les culpabiliser, quoi. Puis on va être là, oh, il y a tellement... on a besoin de la grâce. Puis il me dit, écoute, Nati, ça dépend où en est ton assemblée. Est-ce qu'ils ont besoin d'entendre la grâce ou est-ce qu'ils ont besoin d'entendre la mission? Il m'a dit, écoute, moi, franchement, dans l'église protestante, ils sont tellement assis dans leur canapé de grâce que je vais plutôt, moi, prêcher ce côté. Puis moi, je dis, ah ouais, moi, je crois qu'ils sont tellement à fond, ils servent tous, ils ont des cœurs incroyables, peut-être qu'ils auront besoin d'écoute, d'entendre la grâce. Puis en même temps, on a besoin des deux, en fait. Donc, je te propose ce soir, je ne sais pas où toi t'en es. Peut-être que toi, tu es dans une phase où tu as du temps, tu as de l'énergie, puis tu aimerais trop trouver ta place, trouver ta mission, trouver où Dieu te veut, et puis faire une différence sur cette terre. Dans ce cas-là, tu vas prendre tous les points de la prêche qui sont plutôt en mode action. Puis si, dans ton cas, tu es plutôt un peu fatigué, que tu as tellement déjà donné, que tu es découragé, et puis que tu as besoin d'entendre la grâce, tu prends dans ce message ça, d'accord? Comme ça, c'est à la carte. Et le but, c'est de vivre les deux. Et c'est de pouvoir trouver un bon équilibre. Et je crois qu'il y a aussi des moments de vie. Il y a des fois, peut-être, tu n'as pas d'enfant, tu as la monstre énergie, tu es
on fire et puis tu as du temps pour ça. Puis il y a des autres moments dans la vie où tu as juste besoin de te baigner dans la louange et dans l'amour de Dieu inconditionnel. Et puis c'est OK les deux. D'accord ? Donc, servir, oui, mais comment ? Et je crois qu'en fait, dans la Bible, je me suis dit, bon, servir. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur servir ? Et le verset qui me vient, moi, quand j'entends service, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est une petite plaquette qui est affichée à l'entrée. Vous avez une plaquette avec ce verset à l'entrée de vos chez vous ? Qui a une plaquette avec ce verset ? Josué 24, 15. Voilà. « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Et puis, servir, donc c'est là où vient un petit peu quand même de l'hébreu, parce que moi, j'ai trop kiffé à l'Uni l'hébreu et le grec. Servir, c'est le verbe abad. En hébreu. Et puis en hébreu, il a un double sens en fait. C'est servir, il est utilisé quand tu travailles dans les champs, tu sers, tu abad. Et quand tu sers l'Éternel, quand tu aimes Dieu, quand tu es dans la louange, tu glorifies Dieu, puis que tu as ton cœur, il est uniquement dirigé vers Dieu, tu abades aussi. Donc en fait, servir, en fait, c'est dans les deux. Et c'est là où il faut un bon équilibre. Donc tu checkes un peu, tu auto-checkes comment elle penche, et puis tu essayes de prendre ce qui est pour toi. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et je crois que c'est ça. Que tu sois là, dans un champ en train de bosser à fond, ou que tu sois dans ton salon, dans la louange et dans la présence de Dieu, je crois que c'est le cœur en fait. Que le cœur soit en entier pour Dieu. Je fais un petit cœur là, ça c'est le cœur. Je vais vous montrer une petite vidéo que j'adore. C'est mon petit mari qui a été pris en flagrant délit. Je l'ai filmé alors qu'il ne savait pas que je le filmais. Où on le voit dans la cuisine, en train de faire à manger, en chanson. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, servir Dieu, c'est ça. C'est d'un côté, on est sur le terrain, il faut quand même relever les manches et puis y aller. Mais en même temps, il y a cette joie de la liberté, en fait. Dieu, je le fais, mais dans la liberté que Dieu il m'aime, même si je le faisais pas, quoi. Et puis cette joie juste du moment, quoi. Vous allez voir, c'est trop mythique. C'est notre cuisine. Vous faites quoi en fait ? Hein ? Vous faites quoi en fait ? En cuisine, en musique. J'adore trop. Est-ce que nous, on peut avoir ce bon équilibre dans nos vies de servir Dieu concrètement ? Parce que voilà, c'est vrai, la cuisine, c'est pas un monstre joyful, quoi, souvent. Enfin, il y en a qui adorent, mais des fois, voilà, faut juste le faire. Mais avec un cœur de liberté, et puis je choisis de le faire et de bien le vivre, quoi. C'est cet équilibre-là qu'on va essayer de trouver. Merci, Choupi, désolée. Alors, servir Dieu. Comment est-ce qu'on peut être le plus efficace de ce côté-là ? Donc moi, je vais vous expliquer un peu, moi, comment je vois la mission. Donc pour moi, je vois la mission un peu comme du jardinage. J'ai commencé cette année pour la première fois du jardinage. Avec Irina, on a planté un petit carré de 1 mètre x 2 mètres, donc ce n'est pas encore les monstres prétentions jardin. Ça va venir, on commence comme on peut. Et puis, donc, travailler avec Dieu, c'est un peu comme du jardinage. Donc, je vais vous montrer l'image. Voilà. Alors, il faut sortir un peu de matériel quand on jardine. Les bottes, parce que sinon, tu te mets de la boue partout. Alors moi, quand je me suis mis au jardin, je me suis dit, quitte à jardiner, autant se faire plaisir. Je me suis acheté des gants roses. Hein. J'ai aussi un sécateur à fleurs, mais je crois que je ne l'ai pas pris.
de s'équiper. Et on est tous un outil dans les mains de Dieu. Quel outil es-tu? C'est important de savoir quel outil on est, parce que si tu es une pelle et que tu essayes d'arroser des plantes, tu vas pas trop bien réussir. Quel outil es-tu? Alors moi, comme outil, moi je creuse, quoi, clairement. On a bien rigolé au repas ce matin, parce que la question du petit déjeuner, c'était « Et si tu étais un outil, tu serais lequel ?» Moi, clairement, j'aime bien creuser. J'aime bien aller au fond des choses, quitte à ce que ça remue un peu des choses, quoi. J'aime bien comprendre. Et puis, Av, il m'a dit, moi je le voyais un peu râteau, comme ça, à faire beau en surface. Il m'a dit, ah non, moi si je suis un outil, je suis la tondeuse, robot, high-tech, automatique. Parce que c'est long à installer, mais une fois qu'elle est en place, c'est nickel chrome. Puis après, je dis à Irina, ouais Irina, toi je te sens un peu sécateur, toi, hein, parce que tu coupes un peu... T'es là, ouais, moi j'aime couper la tête des gens. Elle aime pas trop, elle est un peu comme ça, des fois sur la défensive avec les gens, elle est un peu sauvage. Alors c'est très drôle de voir. Et toi, quel outil es-tu? Et là, pour savoir en fait comment être bien efficace dans la mission, ça aide de savoir en fait quel est mon caractère, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes forces, quelles sont mes capacités, ma formation, peut-être que ça peut aider, je peux être utile à Dieu dans les choses que j'ai apprises, et puis dans les choses qui me correspondent. Donc moi, j'ai beaucoup servi avec mes dons. Moi, j'aime bien aussi l'organisation. Donc pendant plusieurs années à SIF, par exemple, je faisais les Get Free Weekends. C'était organiser des week-ends pour l'église. Et puis, donc j'ai servi là. J'ai fait aussi l'accueil, parce que j'aime les gens. Donc accueillir les gens, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Donc réfléchis à toi, à tes dons. Et la Bible, elle nous dit que chacun, selon le don qu'il a reçu, tu peux le mettre? Voilà, 1 Pierre 4, 10. Que chacun, selon le don qu'il a reçu, l'emploie pour le service des autres, comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu. Quel outil es-tu? Et puis après, une fois qu'on sait quel outil on est, donc aussi un truc que je voulais vous expliquer pour savoir en fait quelle est la mission que Dieu nous donne. Nous, souvent, on se dit, donc où est-ce qu'on s'engage? Qu'est-ce qui fait sens? C'est des discussions qu'on a souvent en couple et puis en famille pour essayer de trouver, pas essayer de jardiner, je sais pas moi, planter des tomates sous un truc ombragé alors que les tomates, elles aiment le soleil, tu vois comment? C'est-à-dire qu'il faut quand même que quand tu jardines, ce soit un truc un peu qui fasse sens. Et puis nous, souvent, on s'aide de ces 3 bulles donc pour trouver quel est le sweet spot. Donc, la première bulle, c'est le cœur. C'est qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait triper, qu'est-ce que ton cœur il vibre pourquoi. Souvent, il y a aussi ça à voir avec ton vécu. Il y a le vécu. Il y a ce que Dieu te dit. Des fois, tu es dans un moment de prière et puis Dieu te dit, tac, c'est ça qu'il faut faire. Ça nous est arrivé plusieurs fois. J'en reparlerai encore après. Mais dans un moment où on a cherché la volonté de Dieu, puis quelle était notre mission, Dieu il m'a réveillée une fois à 4 heures du matin. Il m'a dit, prenez les enfants en accueil. Puis on a été pendant 2 ans famille d'accueil pour 2 enfants qui avaient 4 et 6 ans quand ils sont arrivés. Donc ça peut être quelque chose que tu reçois de Dieu. Un message ou un truc dans ton cœur qui est là, quoi. Ça, c'est un truc qui vibre sur toi, quoi. Il y a une autre bulle. C'est tout ce qui est plus de la sagesse. C'est le cœur et la raison, en fait. Je vous fais un petit cerveau parce que c'est la raison. C'est qu'est-ce que tu sais faire, ta formation, tes capacités naturelles. En général, la mission de Dieu, elle doit être à l'intersection de ton cœur et puis ça doit aussi faire sens par rapport à ton vécu. Par exemple, pendant 5 ans, moi j'ai été leader des kids
à ICF Lausanne. Puis c'était justement quelque chose qui était à l'intersection de ces deux choses, parce que moi, j'ai un vécu d'enfant de famille divorcée. Donc la famille et la souffrance de l'enfant, c'était quelque chose que j'avais vraiment beaucoup à cœur. Et aussi, quand on a pris, par exemple, en accueil les deux enfants qu'on a accueillis, c'était quelque chose qui vibrait sur mon cœur, en fait, de pallier à la souffrance des enfants. Donc ça faisait sens pour moi. Donc, par exemple, pour le ministère de servir aux kids à l'église, c'était quelque chose que je savais faire parce que j'étais maman de 4 enfants, donc j'avais un petit peu appris. Et puis, c'était quelque chose qui répondait à une cause qui était chère à mon cœur, l'enfance. Et la troisième bulle, c'est la Bible. C'est qu'est-ce qu'elle dit, la Bible. Il faut aussi que ce soit cohérent avec qu'est-ce que Dieu il dit. S'il te dit, si tu te réveilles à 4 heures du mat et puis qu'il te dit va assassiner ton voisin, tu peux peut-être te dire que peut-être que c'est pas tout à fait. Tu repries là, tu vois, tu redemandes. Ça doit être en accord avec la Bible. Si tu dis moi j'aime trop mon voisin alors que tu es marié puis t'es là mon cœur il vibre pour mon voisin, tu vois. Là aussi tu rouvres ta Bible, tu vois, puis tu te dis non peut-être pas quoi, tu vois. Donc le sweet spot il est là. Donc la Bible elle te donne un garde-fou de est-ce que c'est aligné avec ce que Dieu il dit. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur ton cœur, que tu vibres pour? Il faut que est-ce que c'est une cause qui vibre pour toi? Et est-ce que ça fait sens avec ce que tu sais faire? Et puis, c'est tout le truc d'essayer de creuser là, en fait, dans ce champ, dans ce champ-là. C'est là où tu vas être le plus aligné. Identifie quel outil tu es, et après, identifie ta mission. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Alors, si tu sais pas, tu peux prier et puis lui demander, essayer de recevoir quelque chose comme ça. Tu peux en parler peut-être aussi autour de toi. Et puis, je crois vraiment que Dieu, il conduit, quoi. Il ouvre les portes et puis il ferme celles qu'il faut fermer. Pardon, je ne sais pas où mettre ma pelle. Parce qu'après, voilà. Quel morceau de chant Dieu te confie-t-il? Alors le chant de Dieu, il ne se limite pas à l'Église. Le chant de Dieu, c'est la planète entière. Et il y a des fois où Dieu il nous appelle dans l'Église à travailler, et c'est génial, nous on a franchement trop kiffé de le faire. Puis il y a des fois où Dieu il nous appelle peut-être juste sur ton lieu de travail. Peut-être en fait ton chant, c'est ton lieu de travail. Et je crois que c'est OK. Je crois qu'il ne faut pas se dire... voilà, il faut absolument que je fasse un truc pour l'Église ou pour voilà. Je crois que voilà, il faut que chacun soit libre et puis chacun est appelé où il est appelé. Puis c'est OK. Tu peux être peut-être paysagiste et puis tu sublimes la création, quoi. C'est un métier de ouf, quoi, paysagiste. Tu sers Dieu quand tu prends soin de la création. Tu peux peut-être être éducateur de la petite enfance. Tu t'occupes des enfants. C'est la prunelle des yeux. Dieu, il dit, les enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Quand tu t'occupes d'eux, tu sers Dieu. Tu t'occupes de la prunelle des yeux de Dieu, quoi. C'est dans ton métier, tel que tu es, là où tu es, tu peux servir Dieu dans ton métier. Tu peux être réparateur de Macintosh et servir Dieu. Je rigole parce que Mirko, qui est là, il est réparateur de Mac. Puis un jour, à 5 jours de la fin d'un semestre où j'avais un monstre travail à rendre sur Esaïe 6, j'ai versé mon café sur mon ordi. Et là, je suis partie en pleurs, quoi. J'étais là, Seigneur, j'avais pas le temps de tout recommencer, quoi. C'était un travail de plusieurs mois. Et puis tout a grillé, quoi. J'ai pas... Et là, j'appelle ma copine Pat et Mirko. Oh, j'ai tout perdu. J'ai pleuré dans les chaussettes. Et là, il m'a récupéré les données. Il m'a sauvé mon disque dur. Là, il a servi Dieu ce jour-là, quoi. Depuis maintenant, c'est mon ange. Là où tu es, c'est le champ que Dieu te confie, quoi. Et tu n'as pas besoin de partir à Calcutta. Tu n'as pas besoin de déménager à Madagascar, de faire des prêches de milliards de vues sur Internet. Le champ de Dieu, c'est là où tu es. Et tu peux servir Dieu là où tu es et c'est OK.
Et le point 4, c'est travailler en équipe. Donc au début, dans ta vie, c'est clair, tu es peut-être seul. Avec l'église, ça te fait un peu des autres outils autour de toi. Et après, quand tu te maries, tu as un outil directement qui vit avec toi et avec qui il faut réussir un peu à... Comment dire? Il rigole. Si toi, tu pèles et puis que lui, il fait un travail inverse, voilà. Donc c'est ça, c'est d'arriver à tirer les forces les uns des autres, tirer les forces du couple, de ton conjoint, et puis se coordonner pour travailler dans le même champ, si possible, ou des fois pas. Hein. Nous, il y a eu des phases où il était à fond dans la louange, et puis moi, j'étais aux kids, donc chacun travaillait un peu de son côté, et puis c'est aussi OK. Et puis il y a des autres fois où peut-être on a envie de mettre nos outils ensemble et puis de bosser sur les carottes ici. Voilà. Et puis c'est cool aussi. Et donc il y a ton conjoint qui vient s'ajouter, qui a un outil magnifique à tes côtés. Surtout quand c'est une tondeuse électrique. Puis après, il y a des petits bébés outils qui arrivent. Alors les bébés outils, j'en ai pris. C'est ceux-là. Celui-là. Nous, on a eu 4 bébés outils. Celui-là. Celui-là. Hyper efficace. Alors, les bébés outils, ils prennent beaucoup d'énergie. En fait, le boulot, toi, tu creuses et puis eux, ils font des trous partout. Ils arrachent les tomates. Puis ça peut être un peu des fois frustrant, parce que toi, tu rêves d'un carreau nickel avec ta ligne de carottes, ta ligne de trucs, puis eux, ils te saccagent tout derrière. Moi, c'était un gros défi quand les enfants étaient petits, parce que moi, j'aime bien que ce soit efficace et puis avancer. Puis moi, je suis assez de ce côté-là, vous l'aurez peut-être compris. Puis alors, eux, quoi. Bref. Donc des fois, j'ai dû me dire, c'est OK, ils font des trous, c'est OK. En fait, on fait juste un carré avec pas d'attente particulière, quoi. Juste faire des trous, s'amuser, on fait des poissons, et puis c'est cool aussi, quoi. Et puis c'est OK. Et puis je crois que la frustration, elle vient quand en fait, tu as des attentes de carottes nickel, alors qu'en fait, le besoin, c'est juste jouer, quoi, et s'amuser. Et c'est aussi OK. Et il y a une tranche de vie où tu as des enfants petits, où il faut... Tu joues juste avec eux, puis c'est bien. Voilà. D'accord ? Donc, je vous libère, les mamans qui ont des enfants en bas âge. C'est OK que ce soit pas rangé nickel. C'est OK qu'il y ait des trucs qui traînent par terre. C'est OK. Et puis, Dieu, il voit ton cœur, quoi. Et puis, il te demande juste une chose, c'est de veiller sur eux, qu'ils deviennent des outils. Et ils vont devenir des outils. Mais ça prend un peu de temps. Il faut un peu de patience. Les bébés outils. Alors c'est ça, travail en équipe. Et puis donc nous on a passé par la phase où on travaillait chacun un peu dans notre carreau. Après on a eu les bébés outils. Donc moi ça m'a pas mal freiné dans le jardin, quoi. Mais bon voilà, c'était OK. J'ai dû aussi apprendre la grâce. J'ai aussi dû apprendre à me dire c'est pas grave. La vie c'est pas de l'efficacité à tout prix. C'est juste d'être présent pour eux. Et puis, c'est génial de faire voilà, des jeux, voilà, juste de s'occuper des bébés outils. C'est un travail déjà qui a de la valeur aux yeux de Dieu, quoi. Dieu, il n'est pas en train de juger nos carreaux. Dieu, il va voir nos cœurs à l'ouvrage. S'il y a quelque chose qu'il faut, je pense, imprimer, c'est ça, c'est que Dieu ne regarde pas la perfection de ton carreau. Dieu, il voit ton cœur. Donc, quand ils étaient petits, on a un peu donc juste chacun servi dans nos carreaux. Et puis, quand ils sont devenus un peu grands, ils sont devenus des chouettes outils. Donc, sécateurs, par exemple, pour la grande. Franchement, je suis super fière d'eux, quoi. On s'est dit, OK, maintenant, on va essayer de jardiner un carreau ensemble. On va essayer de voir si on peut mettre nos outils ensemble et puis faire un truc ensemble.
Donc ça, c'était en 2018. En 2018, donc on s'est dit, on va essayer de chercher, est-ce qu'on a en famille quelque chose où on peut être ici, qui fasse sens en tant que groupe. Et on a fait un camp famille de foi. Donc c'est vraiment une espèce de mini école de disciples en famille, où on part une semaine et puis on s'est mis devant Dieu. On a dit, écoute, maintenant nos outils sont assez fonctionnels, ils ont bien grandi. On a envie aussi qu'ils puissent se mettre à l'ouvrage. On a envie d'être une famille qui leur apprend la joie de jardiner, la joie de servir et la joie d'être utile tel qu'on est, qui on est. Et puis pendant cette semaine de camp, c'est là où Dieu nous a dit de prendre les petits Marina et Nolan en accueil. Et on a dit OK, on a réuni nos outils, on a mis les enfants autour d'une table. Puis on a dit voilà, on a l'impression que Dieu nous demande d'accueillir 2 enfants dans la famille. C'est des enfants petits, ça va pas être facile, mais ils sont en grande difficulté. Qu'est-ce qu'on fait? Puis on avait dit à Dieu, si tu veux qu'on le fasse, il faut que tout le monde soit d'accord ou pas, parce que ça allait être un travail de groupe. Donc soit on se met tous au carreau, ou soit pas, quoi, parce que s'il y a un outil qui est mis en dehors, c'était pas OK. Donc on les a mis autour de la table, et puis ils ont dit, on les prend. C'était chou, quoi. C'était vraiment chou, parce que ils allaient perdre un peu de leur place, ils allaient perdre un peu de la présence de leurs parents, ils allaient se retrouver un peu des grands frères et grandes sœurs d'accueil avec du travail, quoi. Et ils ont dit, on y va, go. Et on les a pris pendant 2 ans. Après, je vais vous montrer un peu 2-3 photos pour vous montrer un peu la réalité du terrain. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est pas creuser un carreau et puis faire un jardin, c'est pas de tout repos, hein. Ça demande quand même de remonter les manches, hein. Mais franchement, la joie d'avoir pu vivre ça en famille, c'était incroyable. On a tous tellement grandi dans cet accueil. Je suis vraiment super fière d'eux, de comment ils ont géré ça. Donc ça, c'était en 2018. Après, en 2019, on a décidé de partir à Madagascar pour un projet humanitaire. Là, c'était un projet d'une cantine scolaire. On est parti l'été et puis on a été peindre. On a récolté des sous pour pouvoir faire cette cantine scolaire. Et là aussi, ils ont été partants. Est-ce que tu peux lancer le slideshow? Je vais vous montrer un peu tout ça. Ça, c'était l'arrivée de Marina et Nolan. Ça, c'est à la maison. Les dessins de la famille. Donc, du coup, ça faisait 4 plus 2. On a eu 6 enfants pendant 2 ans. Le premier jour d'école de Nolan. La fête au salon. La voiture pleine, bien sûr. La cuisine. Le fun. Ça, c'est Aina. C'est notre deuxième. Maeva, notre petite dernière. Ça, c'était une soirée cinéma. Le bordel au salon, comme quand tu as des bébés outils. Voilà, les courses. Voilà, tout le monde. Ça, c'était des vacances qu'on a fait aussi avec eux. Les 6 ans de Nolan. Et ça, c'était à Madagascar. Donc, on a peint tout un local pour pouvoir accueillir des enfants pour manger à midi. Ça, c'était les pinceaux qu'on a été achetés. Ça, c'est Aina, ça, c'est Maeva. Irina, notre aîné sécateur. Là, on a dû replanter dans le jardin de l'herbe pour pouvoir leur faire une zone de jeu. Là, on avait récolté des habits pour pouvoir donner sur place. Voilà, tu peux mettre pause là. Donc, on avait aussi, ça c'est notre prochaine mission qui va venir après. Donc voilà, à un moment donné, on s'est dit, on a envie de travailler ensemble pour un carré potager. Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'est mis devant Dieu. On a aussi pris du temps pour prier et recevoir de Dieu quelle était notre mission. Et puis, on a essayé de viser au milieu. Là. Par exemple, pour l'accueil, comme je vous ai dit, ça répondait à un cœur pour l'enfance et pour les enfants qui souffrent. Ça répondait à des aptitudes qu'on avait, d'avoir une grande maison, d'avoir déjà 4. Donc 4 ou 6, ça faisait presque pas de différence.
Et puis ça répondait aussi à ce que Dieu nous dit, quoi. Soutenez-vous les uns les autres, soyez là les uns pour les autres, et quand t'en as qui vont pas, tu remontes les manches, quoi, pour les aider. Puis Madagascar aussi, ça faisait sens, parce que mon mari étant malgache, c'était du coup de son vécu là qu'il s'agissait, de son cœur en fait pour le pays. Des aptitudes qu'on avait aussi, parce qu'on connaît des gens sur place, et puis on a pu aussi amener du matériel. Et puis ce cœur aussi de Dieu pour les plus petits et puis pour la planète, quoi. Donc c'était vraiment chouette de travailler ensemble. Je vous encourage, si vous avez des enfants qui ne sont plus bébés outils, qui ont un petit peu grandi, d'essayer de voir en fait comment est-ce qu'en tant que famille on peut servir. Comment est-ce qu'on peut commencer à se mettre à l'ouvrage et puis sortir grandi et construit ensemble en fait. Parce que vraiment nous on a beaucoup de joie de faire ça avec eux. Puis la question maintenant que voilà, l'accueil est terminé, c'était un mandat de 2 ans qui était ponctuel, qui se terminait. Donc cet été, on s'est dit, on a de nouveau un peu une zone un peu où on a du temps, on a du flou, on a envie aussi de servir avec eux. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a pris début juillet une semaine de recul pour pouvoir se poser cette question de nouveau. On a fait un camp Nico Famille. Vous avez déjà fait, qui a déjà fait un camp Nico? Wow. Le principe du camp Nico, c'est un genre de Koh-Lanta où tu as des défis à relever en famille, puis où tu dois te tenir les coudes pour essayer de trouver des solutions, te dépatouiller à la Koh-Lanta. En plus, il a plu toute la semaine, donc on était dans la boue jusqu'au cou. Et puis, on a pris ce temps en famille pour essayer de se poser la question maintenant, quelle est notre prochaine mission? Et puis, on a reçu que ce qui faisait sens, c'était la musique. Donc, on verra. Donc, ça, c'est un peu nouveau. Donc, ça date de la semaine passée. On a reçu ça de Dieu. Donc, là, c'est Mathéo qui fait de la batterie. Donc, lui, il fait déjà des cours. Aina, elle fait du piano. Ça, c'est notre salon qu'on a équipé en salle de musique. Ça, c'est notre aînée Irina qui fait de la guitare électrique et puis du chant. Ça, c'était un pseudo-essai de répète. Voilà. En fait, tous nos enfants, ils font de la musique. Av, il a un background familial musical. Son papa, en fait, il a fait beaucoup de chants, il a été compositeur, et il a leadé des chorales à Madagascar pendant des années. Donc la musique, ça fait partie du background, du vécu et puis du cœur qu'on a. Ça fait partie aussi de leur aptitude parce qu'ils font des cours, ils aiment ça, et ils ont des dons aussi là-dedans. Puis la louange, c'est pile dans le cœur de Dieu, d'adorer Dieu. Donc on verra. Avil a reçu que je vais me mettre à la basse. Donc je vais faire des cours de basse. Et puis on vous fera un état du potager dans une année, la prochaine fois que je remonte sur scène. C'est magnifique de servir Dieu et de servir Dieu en famille avec des outils complémentaires à nous. Et donc moi j'ai fait un jardin potager cette année et je me suis pas, il y a un truc que j'avais quand même un peu minimisé, dont je vais parler maintenant, c'est mon prochain point. Donc mon papa m'avait dit, donc tu plantes tes trucs mais tu les plantes pas tout de suite dans le jardin parce qu'il faut attendre les seins de glace. Puis tu attends qu'elle grandisse un peu, comme ça elle est plus robuste. Puis quand tu la mets dans ton jardin, elle part mieux ta plante. Donc j'ai fait ça, j'ai acheté des courges, on a acheté des petits plants avec Irina, on les a d'abord fait pousser dans notre véranda. Ils sont devenus énormes, la courge, elle faisait 1 mètre. Elle commençait à ramper dans toute la véranda, des feuilles comme quoi. Moi, monstre fière, ma courge, bébé courge, tout ça. On va la planter dans notre petit carré. Alors, tout fier, on fait des photos de notre jardin, je fais des photos d'Irina et tout ça. Et le lendemain, il n'y avait plus de courges. J'étais là, il n'y avait plus que des lambeaux de feuilles. Et je fais une photo, je poste sur Facebook. Quelqu'un a bouffé ma courge cette nuit. Et moi, je ne savais pas, donc j'ignorais totalement le prédateur numéro 1 des jardins. Vous l'avez tous compris, la limace. La limace. La limace. Elle est où? Là. Vous l'avez vu?
C'est tout petit, hein, je pense que vous la voyez même pas. Si vous êtes au fond, vous la voyez pas, quoi. Elle a l'air de rien, elle a l'air cool, elle a genre juste 2 petites cornes, 4 petites cornes. Tu sais qu'elle m'a tout bouffé en une nuit, quoi. Alors elle te laisse ta feuille, elle te laisse ça, quoi, tu vois? Tu vois le truc? Donc l'ennemi public numéro 1, la limace. Quelles sont les limaces dans nos jardins? La limace, c'est le truc, tu mets ton cœur à l'ouvrage, quoi. Tu donnes tout, tu y vas, et puis ça te saccage ton boulot, quoi. C'est le rabat-joie, c'est l'attrape-bonheur de ta vie. C'est la limace dans nos vies. Et il y a des fois, on a des limaces dans nos vies. Et là, j'ai envie de vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Quelles sont les limaces dans vos vies? Donc, on a organisé un petit Slido, donc vous pouvez participer au brainstorming. Quelles sont les limaces dans nos vies? Les limaces, c'est ces petits trucs qui semblent rien, mais qui nous gâchent la joie. Les gâches-métiers. Vous pouvez réfléchir pour vous, pour votre vie, mais aussi peut-être en général. Quelles sont les choses qui nous prennent la joie, qui nous prennent notre travail, qui ruinent un peu l'effort, quoi, un peu. Vous savez tous comment faire avec Slido. Donc il faut... Puis si tu es en ligne, donc tu as aussi une zone message où tu peux écrire quelles sont les limaces qu'on rencontre. La peur. C'est vrai que la peur, c'est un truc qui nous fige souvent. Peur de mal faire, la peur que ce ne soit pas vraiment comme il faudrait, la peur d'échouer. Des fois, on préfère ne pas faire que de se planter. On se permet pas l'échec. Et je crois que c'est... Moi, j'avais jamais fait de jardin cette année, mais il faut essayer, il faut se lancer, et puis c'est pas grave, ça repousse. Donc la peur, effectivement, ça peut être des limaces. Le travail, les exigences, le perfectionnisme, ça c'est clair. Quand tu veux trop bien faire, c'est jamais à la hauteur. Ça, c'est le truc qui te décourage. La mauvaise humeur, la suroccupation. Du coup, tu as moins de temps pour ton jardin. Et puis, ça te gâche en fait le plaisir d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en fait, tu es interrompu tout le temps. Le jugement. Ça, c'est vrai que le fait de se comparer aussi aux autres, de juger, ça c'est de se sentir jugé ou de juger, ça c'est le truc qui nous gâche la joie. La culpabilité, ça c'est aussi quand j'ai l'impression de ne pas être juste ou bien de se sentir coupable, ça c'est un truc qui c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu, la culpabilité. L'organisation, une mauvaise organisation, ça c'est vrai. Des fois on peut aussi demander de l'aide si on est quelqu'un de désorganiser, ou alors accepter que c'est OK. Tu peux aussi avoir des jardins où tu as des fraises au milieu des framboises, et puis c'est aussi OK. Par contre, de se dire, ben, c'est mon jardin, il est désorganisé, mais c'est OK. Et puis enlever cette pression qu'il faut que ce soit parfait. La procrastination, c'est voilà, demain, je m'y mets. Hein. Promis, hein. Bon, là, j'attends qu'il fasse beau, mais dès qu'il fait beau, promis, je m'y mets. La peur, là, à la célébration ASIF. La peur des lumières, c'est vrai? Vous pouvez éteindre vos... Ça, c'est une limace. Attends, tu sors pas ma limace, hein? Ouais. D'autres idées? En ligne, ils ont mis quelque chose, les internautes? Ah, ça va aussi avec le Slido. OK. Donc, je vais revenir sur le verset, le manque de confiance en soi. Ouais, ça, c'est vrai. Les « je suis nul ». Ça c'est une limace. Les « il faut ». Moi, ma limace, là, je l'ai appelée « il faut ». Les « il faut », ça, c'est aussi des limaces terribles. Elles te bouffent toute la joie de juste... Voilà, c'est OK avec ce que je fais et qui je suis et avec mon jardin.
Donc, je vais revenir un peu sur Josué 24. Verset 15, parce que ce verset, nous servirons l'Éternel, il donne aussi les clés de servir Dieu. Donc, Josué 24. Donc, Josué, c'est un chapitre de 24 livres, enfin de 24 chapitres. Donc là, dans ce verset, on est vraiment à la fin de Josué. Donc vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a d'abord Abraham, après ses fils. Ensuite, ils sont pris au piège en Égypte, ils sont sous la domination de Pharaon. Et puis Dieu les libère. Ils traversent tout le désert pour rejoindre Israël. Et puis à l'arrivée d'Israël, c'est Josué qui entre dans le pays promis et puis qui conquiert Israël. Et là, on est à la fin de Josué. Et en fait, il fait le bilan de cette conquête, de tout ce que Dieu a été fidèle depuis la sortie d'Égypte, et puis comment ils ont pu compter sur Dieu. Donc c'est vraiment un verset un peu de bilan. C'est pas un verset de bonne résolution du 1er janvier. Ah ouais, ma maison, nous servirons l'Éternel. Non, c'est vraiment un verset de bilan. Et il dit, donc je vous lis tout le Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que pendant toute cette traversée du désert, ils ont vu des autres peuples qui adoraient d'autres dieux. Ils se sont mélangés aussi un peu avec des locaux qui adoraient Baal, qui adoraient d'autres dieux. Et puis eux, ils sont restés fidèles à Dieu. Et puis c'est ça, en fait, dans nos vies. Est-ce qu'on est prêt à rester fidèle à Dieu et à renoncer aux autres dieux dans nos vies? Les autres dieux qui nous pourrissent nos jardins. Et la vraie liberté, c'est d'abandonner tous ces autres dieux. Le dieu de l'efficacité, il faut que ce soit parfait. Le dieu du perfectionnisme. Le dieu de la comparaison. Le dieu de la religiosité, il faut être conforme. Le téléphone, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et la question à se poser, c'est est-ce que moi, mon cœur, il est pour Dieu, ou est-ce que des fois j'adore d'autres dieux que lui? Ces autres dieux qu'on adore, c'est eux les limaces qui viennent nous pourrir la vie. Parce que quand on adore d'autres dieux, on n'est pas libre. La vraie liberté, c'est d'être connecté à Dieu et d'avoir notre valeur en Dieu. C'est lui qui nous donne notre valeur. Et la question à se poser, c'est est-ce que j'ai encore de la valeur si j'enlève mon travail? Est-ce que j'ai encore de la valeur si mes enfants tournent hyper mal? Est-ce que j'ai encore de la valeur si mon mari me quitte? La valeur, elle est en Dieu. Dieu, il m'aime tel que je suis, indépendamment de ce que je fais, indépendamment des relations que j'ai tissées, indépendamment de tout ce que j'ai pu construire. Dieu, il m'aime tel que je suis. Et j'ai de la valeur juste parce que je suis en lui. Et tous ces autres dieux qu'on croit qui va nous réconforter, qu'on croit qui va nous donner de la valeur, en fait, c'est des limaces en fait, qui nous gâchent la joie. Et la liberté, cette liberté qu'on trouve que en Dieu, cette grâce, je n'ai besoin de rien. Dieu, il m'aime tel que je suis. C'est ce que Joanne, elle témoignait. Dieu me suffit. Dieu m'aime. C'est ok si mon jardin n'est pas nickel. C'est ok même si elle a bouffé toutes mes feuilles. Puis même c'est ok même ces limaces. Parce que Dieu m'aime indépendamment de tout ce que j'ai pu construire. De tout ce que je crois qui a de la valeur. Moi j'ai envie de prier pour vous ce soir. Si tu te trouves si tu as besoin de la grâce de Dieu, où tu te dis, ah, purée, moi je suis fatiguée, je suis découragée, je suis nulle, j'arriverai jamais, mon jardin c'est du gâchis, c'est de la ruine, la grêle elle a tout bousillé. Moi j'ai envie de prier pour toi, que Dieu il vienne te rejoindre, c'est ok, il t'aime tel que tu es, t'as pas besoin de tout ça.
On va prier pour ce groupe-là. Si toi, c'est ton cas, tu peux peut-être te lever. On va prier pour toi. Si toi, tu es découragé, tu es fatigué, t'en as marre, t'as bossé, puis t'en peux plus, là. Puis t'as même plus le courage de chasser les limaces, quoi. Bouffe tout, puis... Voilà, quoi. Si toi, t'es dans ce cas-là, tu peux te lever, puis je vais prier pour toi. Ou juste, voilà, ouvre ton cœur. Seigneur, tu vois, là, ces personnes qui sont découragées. Ils ont donné, ils ont pêlé sous le soleil. Ils se sont fait peut-être maltraités. Il y a eu des limaces, il y a eu de la sécheresse. Ils ont peut-être manqué d'eau, ils sont découragés. Et puis ce jardin, ça donne rien, quoi. Seigneur, j'aimerais que tu viennes les rejoindre. C'est ok, toi tu les aimes tels qu'ils sont. C'est pas grave ce jardin, toi tu vois le cœur. Puis avec toi, ils vont pouvoir peut-être changer de carreau, faire autre chose et puis replanter. Toi, tu es un Dieu d'espoir, tu es un Dieu qui ne nous juge pas sur l'état de nos jardins. Seigneur, je te prie pour ta grâce, que tu puisses vraiment venir penser ces cœurs, puis être là avec eux. Puis si tu es dans le cas de droite maintenant, puis tu dis, ah mais moi je sais pas où est ma place, j'aimerais trop, je rêve de courges, je rêve de carottes, je rêve de voir des fruits, je veux être utile dans les mains de Dieu, tu peux te lever, puis je vais aussi prier pour toi. Seigneur, tu vois ces outils qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir se mettre à l'œuvre et puis de pouvoir créer des magnifiques jardins. Je te prie de les inspirer pour ce sweet spot du milieu où ils peuvent trouver un job qui leur corresponde, où ils ont de la joie, qui fait sens dans leur vie, qui est aligné avec toi. Je te prie que tu puisses leur parler. Je te prie que tu puisses ouvrir des portes, confirmer. Je te prie que tu les utilises, que vraiment ils puissent faire une différence autour d'eux. Toi, tu rêves de construire avec nous. Toi, tu rêves de nous utiliser. Tu rêves de beaux jardins. Je te prie vraiment de les orienter et de les bénir. Je te prie pour tout le monde qui est là, pour nous tous, pour ce cœur de joie, de liberté. Je te prie qu'on puisse tous être comme Ave dans la cuisine. Moi, je cuisine en musique, on veut te servir avec joie, avec cœur. Je te prie qu'on puisse être ces outils dans tes mains qui ont de la joie, qui ont des jardins cool. Chacun différent, chacun a une mission. Que tu nous envoies, que tu nous utilises. Amen.